nous sommes le village des athlètes, nous sommes sur le lot E, donc celui qui est entouré de rouge, ici. Ce qui est entouré, donc ça c'est tout le lot. Ce qui est entouré en rouge, ce sont les bâtiments dans lesquels nous avons introduit du bois. On a fait le choix de prendre les bâtiments qui étaient les plus bas, c'est-à-dire finalement les bâtiments hauts qui sont exclus des cercles rouges sont en famille 4. On est en R plus 11, je crois. Là où ceux qui sont entourés là, sont en R plus 7. Pourquoi on a fait ce choix-là? Parce que nous, on visait la massification. C'était un de nos arguments commerciaux, de dire que finalement, le monde de la construction travaille essentiellement sur les bâtiments bas, et c'est là qu'il faut porter l'accent pour le bois. Le deuxième critère important qu'on a défini dans la réponse à l'appel d'offres, c'est on veut garder le bois apparent. Au moment même où la doctrine feu de la préfecture de Paris sort. Voilà, donc ça c'est important. Le troisième point, c'est qu'il faut coordonner 8 architectes en même temps et qu'on va utiliser justement les essais-feux pour coordonner tout le monde. Et puis le dernier point, c'est qu'on s'est donné comme objectif d'introduire 10% de bois de feuillus dans notre projet. Alors comment on résout tout ça? En fait, tout est lié au mode constructif. Le mode constructif, c'est une dalle porteuse collaborante donc avec une poutre. Le tout reposant sur un mur à ossature bois porteur dans lequel on introduit du LVL de hêtre. Et notre cahier des charges nous impose de mettre de l'isolant biosourcé. Donc là, on a deux problèmes qui se préfigurent. Le premier sujet, ça va être l'histoire du feu couvant lié à l'utilisation d'isolant biosourcé à l'intérieur des mobs. Et le deuxième point, c'est finalement, si on veut voir le bois apparent, quelle est la bonne distance entre les poutres pour laisser le bois apparent et pour éviter la propagation. Donc, on travaille avec Effectis. Ça fait longtemps qu'on travaille avec Effectis parce qu'on a déjà réalisé des essais-feux pour le programme de Sensation, un essai-feu qui avait fait sensation d'ailleurs, puisqu'on avait fait non seulement un LEPIR, donc avec un test de propagation de façade, mais on avait changé à l'intérieur de la cage-feu, on avait changé le béton par du CLT. Ce qui nous a valu quelques surprises, ce qui nous a permis sur la tour Hyperion de floquer, enfin d'envisager le flocage en sous-face. Donc le feu est un sujet extrêmement sensible chez nous. Donc je reviens à la problématique du village des athlètes. Premier sujet, le feu couvant. Finalement, quelle est la température de pyrolyse de l'isolant bois mis à l'intérieur du mur ossature bois. Et donc c'est là qu'on va commencer à faire nos premiers essais qui sont faits en parallèle de l'appel d'offres. En fait, on n'a pas encore gagné, qu'on est en train de faire les essais. Et là, je laisse la parole. Donc, comme l'a précisé Jacques Bouillot, les problématiques, c'était de s'assurer qu'on n'avait pas de démarrage de pyrolyse à la fois de l'ossature bois, ni de combustion de l'isolant en fibre de bois, qui risquait du coup d'amener des sujets de feu couvant a posteriori d'un premier incendie. La démarche, elle a été simple, hein. Il fallait passer par l'essai. Donc, première étape, c'est la détermination de la température de pyrolyse de la laine de bois. L'ossature bois, on a la température de combustion dans l'Eurocode, on a nos 300 degrés, qu'on peut légèrement minorer aussi si besoin par sécurité, mais c'était surtout déjà détermination de la température de pyrolyse de cette laine de bois. Une fois qu'on a eu cette température, on est passé sur des essais grandeur réelle, donc sur des essais d'ossature. Peut-être juste la slide d'avant encore. Voilà. Où on a protégé, on avait deux contraintes en fait, il fallait protéger cette laine de bois à la fois côté intérieur sans faire contribuer la contrecloison. Donc on avait un système de double pot en fermacelle vissé directement à l'ossature.
et protégé pour le feu sortant par les menuiseries côté extérieur avec un écran thermique qui avait été optimisé de par les températures qu'on avait obtenues. On était parti sur une solution d'une plaque Fermacell 18 mm. Voilà. Et donc l'essai s'est comporté à hauteur des espérances de l'optimisation, puisque que ce soit côté intérieur avec la double peau ou côté extérieur avec la simple peau, on a eu des températures d'interface, donc interface plaque bois ou interface plaque isolant, qui étaient inférieures à 240 degrés au bout des 60 minutes réglementaires requises. Et qui du coup étaient des températures inférieures aux températures de démarrage de combustion de l'isolant. Et le système même dans sa globalité, pour un feu, que ce soit côté intérieur ou côté extérieur, le feu a mis 116 minutes à traverser l'ensemble du système. Donc on a obtenu un système très performant. Donc, ça, c'était le premier sujet. Le deuxième sujet, c'est donc garder la poutre apparente, la poutre collaborante avec le béton. Donc, la doctrine feu nous dit, en gros, faut tout encapsuler, hein, pour résumer. C'est les grands sujets du moment. Nous, fondamentalement, on est en phase avec, je vous le dis comme je le pense, on est tout à fait en phase avec la doctrine feu. Complètement en phase. Le sujet de la doctrine feu, pour nous, c'est le sujet de la propagation. On est contre la propagation. Voilà. Et donc, par contre, on veut garder le bois apparent. Et donc, comment fait-on ? On décide donc de faire ce béton-bois collaborant. Et la vraie question, c'est finalement quel doit être l'écart entre les deux poutres pour garantir que le feu ne propagera pas d'une poutre à l'autre. Et donc, on pourrait garder le bois apparent. La doctrine feu ne nous empêche pas de faire ça. C'est juste une question de volonté d'investissement. Donc, on fait encore appel à Effectis pour valider cet écartement. Et puis, donc, Emmanuel va nous présenter les essais. Alors, cet essai, il a été un peu plus complexe. Il s'est passé en 3 temps, en fait. Avant de lancer un essai, on a fait une analyse numérique, donc qu'on appelle a priori, avant essai, pour estimer le pourcentage de bois qu'on pouvait laisser apparent, tout en s'assurant qu'on avait une auto-extinction du foyer primaire. C'est-à-dire que la structure bois ne prenait pas la relève jusqu'à ruine de la structure. On a fait cette première analyse qui avait conclu, enfin bon, le détail, non, je vous le passerai après. On a fait cette première analyse numérique. Pour la conforter, on est passé à la vérification expérimentale. Donc on a fait l'essai grandeur réelle avec l'anthrax défini entre solive et le taux d'exposition. Et ensuite, suite à ces essais, on a recalé le modèle numérique qui avait été fait a priori pour qu'il recolle précisément à ce qui avait été testé et pour permettre en fait d'étendre le modèle d'application si par la suite on avait besoin d'ajuster une section de poutre ou quoi, on pouvait le refaire simplement par modèle numérique sans refaire un essai. Et ensuite, suite à ça, effectivement, il y a eu les avis de laboratoire, les avis de chantier pour les chantiers concernés sur le village olympique. Donc l'analyse numérique préliminaire, il a fallu déjà choisir une configuration emblématique qui représentait l'ensemble des volumétries en termes de surface de bois. On a lancé donc différents scénarios avec pareil des données d'entrée en termes de volume d'air apporté qui étaient cohérents avec la réalité. Et ce scénario, en fait, on l'a lancé avec en plusieurs fois. Et chaque fois, on faisait varier le taux de surface bois exposé. Et la conclusion de cette première étude numérique a montré qu'il fallait encapsuler la totalité des poteaux,
les éléments verticaux contribuaient énormément à alimenter et à entretenir le feu, alors que sur les éléments horizontaux type solive, on pouvait se permettre des solives donc de 240 par 300, totalement exposés, avec un anthrax d'1,35 m. Donc c'est ce qui a été testé. On n'a pas testé les poteaux, du coup, on a testé juste ces solives anthrax 1,35 m. Bûcher bois représentatif de la charge mobilière sur ce chantier. Nos 5 solives, le taux d'ouverture cohérent. Et l'essai a été concluant et a mené à l'auto-extinction de la structure au bout du temps donné. Et suite à ça, donc on a recalé le modèle initial pour qu'il corresponde parfaitement à ce qui avait été obtenu lors de l'essai. Ça nous a permis en fait différentes extrapolations, puisqu'un chantier il évolue constamment. Donc on a pu, je crois, par la suite d'ailleurs modifier légèrement les anthrax et les sections de poutres suite à diverses demandes au fil de l'eau, on va dire. Pour conclure, cet essai-là est la pierre angulaire de la conception de l'ensemble du village des athlètes pour la partie boisée, puisque à partir de ces essais-là, on communique l'information à l'ensemble des architectes et la trame est figée pour tout le monde. Donc, ce qui nous a quand même grandement facilité la conception des bâtiments par la suite, puisque tous les architectes ont joué le jeu, du fait que l'essai validait les anthrax et donc la trame des logements. Voilà pour nous. Merci beaucoup. Il nous reste 3 minutes. Oui, on peut les applaudir. Il nous reste 3 minutes s'il y a des questions qui se posent concernant ce qui vient d'être présenté. Valérie, j'arrive. Oui, bonjour. Juste une question de détail. Auto-extinction au bout de combien de temps? On t'entend pas. On m'entend pas? Extinction au bout de combien de temps? Ah ouais. Extinction. Combien de temps on a eu l'extinction? Sur le bûcher, Oui. l'extinction, elle a été... j'ai plus les chiffres en mémoire, mais elle n'a pas été... Non, elle n'a pas été très longue, ouais. En fait, on a été très proche du cours du béton. Ouais. Donc je pourrais prendre vos coordonnées, vous donner la valeur si vous le souhaitez. Merci. Y a-t-il d'autres questions? Ah, François. Juste la température de pyrolyse de la fibre de bois, c'est 240 degrés, c'est ça? Alors non, on avait obtenu des valeurs supérieures. On était plutôt aux alentours de 250 et quelques. Et par contre, nous, lors des essais sur le système bois dans sa globalité, on ne dépassait pas les 240. Donc on savait qu'à cette température, on n'avait pas de risque.